Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Il a inauguré aujourd'hui le pont qui porte son nom, le pont Alassane Ouattara, relie les communes de Cocody et Plateau. L'ouvrage ouvert à la circulation va décongestionner le trafic sur le boulevard Lagunaire. Le président de la République a réaffirmé son engagement à continuer le développement des infrastructures sur l'ensemble du territoire national. Les concours 2023 ont démarré ce samedi. Plus de 122 000 candidats pour 563 concours ouverts. 10 villes ont été choisies pour abriter les centres. La ministre de la fonction publique a visité le centre du lycée classique d'Abidjan. Seul le mérite prime, rassure Anne-Désirée Ouloto. Des campagnes éclatées liées à la promotion de la paix sur l'ensemble du territoire. Voilà ce qui marque ce 12 août la célébration de la Journée internationale de la jeunesse. Le ministère de la promotion de la jeunesse met à contribution des groupes de jeunes volontaires afin de prévenir les actes d'incivisme. Une initiative surtout à l'approche des élections locales. Le président a le moral haut, c'est ce qu'a annoncé le médecin personnel de Mohamed Bazoum. Pour la première fois depuis le putsch du 26 juillet, le président nigérien a pu consulter son médecin ce samedi. Le docteur a également pu acheminer des vivres et des médicaments. Du parfait amour à l'enfer, tout le contraire du rêve d'avant-mariage. Une belle-mère aux commandes, un fils, un époux aux ordres de sa maman. C'est elle qui régente le foyer de Stone, une vie de couple qui échappe aux amoureux. Voilà la trame de cette œuvre, Le mariage ou l'autocondamnation, un livre de Eva Royal qui est notre invitée de la page culture. Bonsoir, madame. Bonsoir, Colo. Merci de me recevoir sur le plateau de ce 20h. Merci. Oui, et nous aurons l'occasion d'en parler dans le détail. Parler de cet ouvrage, Le mariage ou l'autocondamnation, justement. Ce serait quoi, par exemple, l'autocondamnation dans un mariage? Vous allez nous en dire un peu plus. Ce sera donc dans 30 minutes le temps de voir le tour de l'actualité. À tout à l'heure. Le 5e pont, le pont Alassane Ouattara, est ouvert. C'est le président de la République qui a procédé ce samedi à l'inauguration de l'ouvrage. Le chef de l'État a salué la qualité, le confort de cette belle architecture. Il assure que le développement des infrastructures va se renforcer dans le pays. Viviane Aïmé. Infrastructure de grande utilité publique qui allie à son caractère fonctionnel sa belle apparence d'œuvre d'art. Le premier pont à Auban de Côte d'Ivoire a été inauguré officiellement ce samedi 12 août 2023 par le président de la République Alassane Ouattara. Dressé sur d'immenses poteaux avec son imposant pylône qui se lance à 108 mètres dans le ciel et ses 27 câbles au total qui lui donnent l'allure d'une gigantesque harpe, malgré l'envergure de l'ouvrage et surtout l'intérêt suscité par sa construction auprès des Abidjanais qui ont suivi quotidiennement pendant 48 mois chaque étape de sa réalisation. La cérémonie d'inauguration, ce samedi 12 août, s'est voulue modeste en raison du deuil qui frappe le pays. Avant l'ouverture du pont qui va assurer une desserte directe entre la commune de Cocody et celle du Plateau, l'autorité coutumière a été conviée pour l'invocation des esprits des mânes, afin qu'ils accordent leur agrément et conjurent tout mauvais sort. Puis le ministre-gouverneur du district d'Abidjan a salué à son tour au nom des populations la portée sociale de l'ouvrage. Heureux de l'achèvement de ces bels instruments de communication qui permettra le transit de plus de 30 à 50 000 véhicules par jour entre la commune de Cocody et celle du Plateau, selon les statistiques du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier, heureux sommes-nous que ce ouvrage soit achevé. Ce faisant, non seulement le temps de parcours est amélioré de plus de 80%, mais émerge une dynamique esthétique dans laquelle vous inscrivez l'évolution du pays dans un cadre où les gains économiques s'affichent des plus positifs. C'est pourquoi, Excellence Monsieur le Président de la République, au nom des populations d'Abidjan, je voudrais vous exprimer toute notre admiration et notre reconnaissance. Monsieur le Président, Nancy, oh!
Le gouvernement a bénéficié pour sa réalisation du soutien financier de la Banque islamique de développement qui se veut un appui constant au gouvernement ivoirien dans la réalisation de plusieurs projets d'infrastructure. Faut-il rappeler, la construction de cet ouvrage s'inscrit dans le cadre d'un projet beaucoup plus vaste, celui de l'aménagement et de la valorisation de la baie de Cocody, d'un coût total de presque 530 millions d'euros, dont plus de 260 millions d'euros représentent la participation de la Banque islamique de développement. Excellences, Monsieur le Président de la République, la Côte d'Ivoire trouvera toujours auprès du groupe de la BID un partenaire fiable de premier plan. Ce magnifique ouvrage que l'on inaugure aujourd'hui est très certainement emblématique de notre coopération. Une coopération qui a débuté en 2002 et qui n'a cessé de se renforcer au fil des années, avec des financements cumulatifs approuvés, totalisant 2438 millions de dollars américains. Pour sa part, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, très fier de remettre ce samedi l'ouvrage entièrement terminé, n'a pas tari de remerciements à l'endroit du président de la République, initiateur de cette belle infrastructure. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, il y a maintenant 4 ans, précisément le 22 mars 2019, que le Premier ministre d'alors, Feu Amadou Gon Coulibaly, procédait au lancement officiel des travaux de construction de cet ouvrage, sous les regards parfois interrogateurs de l'assistance, qui sans nul doute s'inquiétait de l'immensité de la tâche à accomplir au vu des plans futuristes qui étaient présentés. Excellence, Monsieur le Président de la République, je reste convaincu que la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens retiendront que c'est avec vous qu'Abidjan a vu la construction du 3e pont, du 4e pont qui doit relier la commune de Yopougon à Adjamé en passant par Atekoubé, et ce 5e pont sur la lagune Ébrié, ainsi que la construction de plusieurs échangeurs. L'ouvrage qui sera livré ce jour est constitué de 2 ponts qui portent sur un linéaire total de 1,6 km. Il comporte le pont principal qui est juste derrière nous, au Bané, de 630 mètres de long, 25 mètres de large, reliant le plateau à Cocody, dont 200 mètres sur la section Obané. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu mettre de piliers dans l'eau, donc ce sont les câbles qui sont vers ici qui tiennent le pont. Des viaducs d'accès, donc pour accéder du côté de Cocody, de 258 mètres linéaires, permettant un raccordement direct sur le boulevard de France, et enfin d'un pont pour permettre de passer du boulevard lagunaire donc au pont. Excellence, Monsieur le Président de la République, la finalisation de ce projet d'envergure a suscité la réalisation d'un sondage sur la perception par les usagers des impacts de cet ouvrage et bien plus son appellation, je dis bien son appellation à son ouverture. Il en est ressorti de l'avis de l'ensemble des usagers approchés que ce pont soit baptisé du nom de son initiateur, qui n'est autre que vous, Excellence, Monsieur le Président de la République. Des distinctions honorifiques ont été décernées aux cadres et responsables de haut niveau qui ont travaillé sur le projet et permis son aboutissement. Les ouvriers qui ont travaillé à sa réalisation ont reçu pour leur part, de la part du président de la République, une enveloppe de 20 millions de francs. S'exprimant, le président de la République a tout d'abord rendu hommage à son aîné, le président Henri Konan Bédié, décédé le 1er août dernier. Le président de la République a félicité la qualité de l'ouvrage réalisé et a annoncé l'inauguration prochaine de nouvelles infrastructures et la mise en chantier de plusieurs autres, avant d'endosser le nom de baptême du 5e pont d'Abidjan. Je vous prie de vous lever et d'observer 1 minute de silence à la mémoire de mon aîné, mon grand frère, le président Henri Konan Bédié, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, qui nous a quittés le 1er août dernier. Et comme vous le savez, nous avons décrété un deuil national de 10 jours qui a pris fin hier, et c'est ce qui nous permet de procéder
à l'inauguration de ce pont aujourd'hui. Chers frères, chères sœurs, l'événement qui nous réunit aujourd'hui est exceptionnel. En effet, il s'agit de l'inauguration d'une œuvre architecturale d'une rare beauté qui donnera encore plus d'éclat à notre capitale économique et contribuera ainsi à son rayonnement. Abidjan, notre capitale économique, se transforme tous les jours. Oui, elle se modernise. Nous voici réunis aujourd'hui pour ouvrir cette belle œuvre architecturale qui relie désormais la commune du Plateau à celle de Cocody. Alors, souvenez-vous, à l'occasion de l'inauguration du pont Henri Konan Bédié, mon aîné avait dit, cet ouvrage, ce pont vaut un autre mandat. Il avait les formules simples. Donc moi je dirais, ce pont vaut plusieurs autres mandats. Cet ouvrage qui constitue un atout touristique de premier ordre pour notre pays est le fruit de la collaboration entre des hommes de grand talent et des structures aux compétences complémentaires. Félicitations à tous pour ce beau et majestueux ouvrage qui surplombe l'espace par sa forme géométrique extraordinaire. Le développement des infrastructures va se renforcer avec l'ouverture très prochaine du pont Yokubon-Atekoubé, plateau, et de l'autoroute de contournement, qui s'appelle l'autoroute Y4, du doublement de la route de Dabou jusqu'au carrefour Jacquesville, du doublement de la route de la prison civile jusqu'au péage de Thomaset, du prolongement du boulevard Latry et de la finalisation de la phase 2 de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise ainsi que celui de la mairie d'Abobo. En somme, ce sont plus de 200 km de voirie et plusieurs ponts et échangeurs qui ont été réalisés dans le Grand Abidjan afin d'y faciliter les conditions de déplacement des populations et par conséquent de renforcer leur confort. Outre les travaux entrepris dans la ville d'Abidjan, plusieurs villes de l'intérieur du pays ont enregistré des travaux de bitumage de leurs voiries. C'est ainsi que les voiries existantes de la ville de Yamoussoukro ont fait peau neuve avec environ 90 km de routes qui ont été réhabilitées. Honorables invités, mesdames et messieurs, je voudrais vous assurer que nous maintiendrons ce cap pour le bien-être de nos concitoyens et bien évidemment de toutes les populations vivant dans notre beau pays. C'est le sens du grand programme d'infrastructure lancé par le gouvernement de Patrick Hachi, qui, avec ses prédécesseurs depuis 2012, a permis d'investir plus de 3 000 milliards de francs CFA dans le secteur des infrastructures routières. Nous comptons poursuivre ce programme à travers le plan national de développement 2021-2025. À cet égard, je suis heureux aujourd'hui de vous annoncer que l'autoroute du Nord est aux portes de la ville de Bouaké. Oui, nous procéderons dans quelques jours, je dirais avant la fin de ce mois, à l'inauguration de la section Thiébissou-Bouaké de l'autoroute du Nord. Le ministre Amédée, tout à l'heure, a dit que vous avez souhaité baptiser ce magnifique pont de mon nom.
Je dois dire que cela revenait à quelqu'un d'autre, que je ne nommerai pas. Mais j'espère que nous allons le faire prochainement. Mais je suis très fier, très fier de votre proposition. Je vous exprime toute ma gratitude pour l'honneur qui m'est ainsi fait. Et j'accède donc à votre requête à m'aider. Merci de m'honorer. Et je voudrais donc dire maintenant que je déclare ouvert le pont Alassane Dramane Ouattara. Vive la République! Pour joindre l'acte à la parole, le président de la République a découvert la stèle portant le prestigieux nom du pont et a procédé à la coupure du ruban symbolique, ouvrant ainsi la voie à la circulation sur le majestueux pont Alassane Ouattara d'Abidjan. Et vous l'avez vu, plusieurs personnalités, des invités ont été témoins de l'ouverture de ce pont. C'est une satisfaction et une fierté que chacun ressent. Je vous propose justement des réactions des autorités au terme de la cérémonie. Nous assistons ce jour à l'inauguration d'un joyau, quelque chose qui change totalement la physionomie du plateau et de Cocody et de la Côte d'Ivoire. Ce qui démontre bien le travail important qui est fait par le président de la République depuis une douzaine d'années. Et il faut s'en féliciter, il faut vraiment reconnaître qu'il y a un bon travail, un excellent travail qui est fait. Ce 5e pont est l'expression de la Côte d'Ivoire nouvelle, conformément à la vision du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Et il vient consacrer la transformation de l'économie telle qu'annoncée il y a 12 ans. Cet ouvrage est aujourd'hui l'une des fiertés des Ivoiriens que nous sommes, une des fiertés de nous qui avons compris qu'il faut soutenir l'engagement du président de la République à faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Les preuves sont là. Nous voudrions pouvoir vraiment prier pour que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, continue de gratifier ce pays de si beaux ouvrages. L'ouvrage va en rajouter à la mobilité des automobilistes d'Abidjan et en rajouter également à la beauté de notre capitale économique. En tout cas, bravo au président Alassane Ouattara qui chaque jour, par ses œuvres, modernise notre capitale. C'est un moment de fierté nationale de voir un tel ouvrage qui vient compléter la panoplie des ouvrages herculéens que le président réalise pour le pays et qui transforme le visage d'Abidjan, qui transforme toute la Côte d'Ivoire. Et on est heureux d'être témoins de ces moments uniques, ces moments exceptionnels. Et nous disons encore toute notre reconnaissance au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, au vice-président, au premier ministre, à l'ensemble du gouvernement et à la population ivoirienne qui le soutient dans ce travail de construction, de transformation de notre pays. On est simplement fiers. Et après la coupure du ruban, la voie est ouverte à la circulation et c'est le président de la République qui inaugure cet ouvrage qui contribue à la modernisation de la ville d'Abidjan. La visite sur le pont est suivie par Mahama Traoré. Le pont Alassane Ouattara, nom de baptême du 5e pont d'Abidjan, comme pour témoigner la reconnaissance du peuple ivoirien au président Alassane Ouattara pour la construction de 1500 routes neuves à travers le pays depuis 2011. Reconnaissance symbolisée par cette plaque métallique à l'effigie du chef de l'État, bâtie dans l'emprise de cet ouvrage au niveau de l'échangeur donnant sur le boulevard lagunaire. Poursuivant sa visite du pont portant son nom, le président Alassane Ouattara marque une escale au niveau des haubans, notamment les 11 érigés du côté de la commune du Plateau. Avec les explications du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, il contemple l'édifice doté de systèmes lumineux à la tombée de la nuit. La visite va se poursuivre par une présentation du vaste chantier d'aménagement de la baie de Cocody, un projet qui devrait amorcer dans les mois à venir sa phase d'embellissement à des fins touristiques. Le chef de l'État n'a pas manqué de traduire ses félicitations et encouragements aux acteurs du projet avant de poursuivre son chemin sur l'étendue du 5e pont pour rallier sa résidence.
À sa suite, les premiers usagers n'ont pas boudé leur plaisir d'emprunter le pont à Auban, Cocody Plateau. Et le pont Alassane Ouattara sera une attraction en raison de son architecture et de son allure touristique. En 2x2 voies, les usagers vont rallier les communes de Cocody et Plateau en 4 minutes seulement. Au micro de nos reporters, voici des réactions de population. Dis vraiment merci au chef de l'État, M. Alassane Ouattara, parce que au nombre des ouvrages, on nous ajoute un, et l'un des plus beaux, pour ce que je sais, parce qu'on n'avait jamais eu un tel pont encore en Côte d'Ivoire. Mais lui dit merci. Merci parce que c'est un bel ouvrage, mais surtout parce que ça permet le désengorgement de la circulation donc des voies d'Abidjan, et notamment au niveau du village, qui était beaucoup pressé par la grande affluence des véhicules. Donc nous ne pouvons qu'être heureux et lui dire une fois encore merci. C'est un ouvrage qu'on attendait depuis longtemps pour relier les deux communes très importantes de la Côte d'Ivoire, qui sont le Plateau et Cocody. Et c'est un ouvrage gigantesque, c'est digne de la Côte d'Ivoire. Et nous disons merci au président de la République pour le travail. Vraiment, c'est un grand avantage de 1, parce que ça va réduire nos trajets. Voilà, et puis ça va nous permettre de gagner en temps. Et puis vraiment, aujourd'hui, reconnaissons qu'avec la circulation à Abidjan, c'est vraiment compliqué. Aujourd'hui, moi, c'est une fierté pour moi de pouvoir passer sur ce pont-là. Je suis un Centrafricain et ce que j'ai vu ici, ça fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Et je félicite beaucoup le président Alassane Ouattara qu'il a un bon foi pour construire le pays. Il faut que les Ivoiriens soient fiers du président Alassane Ouattara. Toute la Côte d'Ivoire est en chantier. Tout le pays est en chantier. Et ce n'est pas seulement à Abidjan. Et voilà encore le pont que nous venons d'inaugurer, qui fait pour nous une fierté. Nous sommes très, très, très heureux. Nous ne pouvons que vraiment prier Dieu afin qu'il lui accorde une longévité, une santé de fer, une santé inoxydable. Franchement, ce pont, c'est un chef-d'œuvre. On ne pouvait pas rester en marge. Il fallait venir vivre l'événement en direct. La Côte d'Ivoire est devenue encore plus belle. Moi, je dirais dans le jargon des enfants que la Côte d'Ivoire est zo sous le président Alassane Ouattara. Et ce pont à Auban inauguré ce jour est une véritable fierté pour les Ivoiriens. D'ailleurs, vous les avez entendus à l'instant, ils étaient nombreux à s'y rendre après l'inauguration pour apprécier son charme et son envergure. Les premiers automobilistes, vous allez le voir, étaient encore plus heureux. Le reportage de Khalid Diomandé. Aussitôt inauguré, le pont à Auban est envahi par des visiteurs venus contempler sa beauté. Avec ce pont, la Côte d'Ivoire rejoint le cercle restreint des pays africains, doté d'un ouvrage d'une telle envergure. Il est d'ailleurs le plus grand de toute l'Afrique de l'Ouest francophone, avec son pylône qui culmine à 108 mètres. Très joli à voir, de passer sur le pont, et puis c'est bien fait. Le pont est très très joli. On voit que le président a fait un bon travail. On voit les travaux, c'est intéressant. Donc nous sommes fiers de lui. Le bonheur est encore plus immense chez les premiers automobilistes et transporteurs qui ont le privilège de traverser le pont. Un plaisir de circuler sur cette voie-là. La chaussée est très bien faite et puis c'est un ouvrage de qualité, digne de la Côte d'Ivoire. Les transporteurs routiers de Côte d'Ivoire se réjouissent de la construction de cette infrastructure qui va avoir un impact positif sur leur exploitation, un impact positif sur la rentabilité de leurs affaires. Gain de temps et confort de circulation, en plus du prestige et du charme, l'infrastructure est d'une utilité capitale pour les communes bénéficiaires. Je dis vraiment félicitations, non seulement au président de la République, mais à tout le gouvernement, parce que ça nous permet de désengorger un peu nos voies. Ce reliement entre Cocody et Plateau, c'est une bonne occasion pour nous et félicitations. Et on espère que ça va jouer sur la fluidité routière. La gestion quotidienne de l'ouvrage sera assurée par l'AGEROUTE. L'agence de gestion des routes entend lui garantir un rayonnement permanent. Nous allons faire un suivi régulier pour que l'entretien soit correct. Nous avons aujourd'hui une direction qui s'occupe essentiellement des ouvrages, à savoir la direction des ouvrages qui en son sein a toutes les compétences pour pouvoir entretenir cet ouvrage. 4 années de dur labeur pour parvenir à ce résultat.
Une expérience inédite à laquelle auront participé avec fierté plus de 3000 ouvriers, techniciens et ingénieurs. Aujourd'hui, c'est un sentiment de satisfaction totale pour avoir contribué à petits pas à la réalisation de cette infrastructure majeure qui vient apporter une touche spéciale à l'environnement d'Abidjan et de la baie de Cocody. Le LBTP a dû contribuer depuis les fondations jusqu'à la superstructure. C'est naturellement un sentiment de fierté pour le LBTP parce que de tels ouvrages, ça ne se rencontre pas tout le temps. Donc quand on y a contribué et quand on voit que l'ouvrage, il est là et qu'il est solide, je pense qu'on ne peut qu'être satisfait d'y avoir contribué. Tout comme le parc des expositions de Port-Boué, le 5e pont d'Abidjan est un joyau architectural, fruit du génie de l'architecte Pierre Fakouri. Il reçoit les honneurs et félicitations du chef de l'État, Alassane Ouattara. Et l'actualité ce samedi, c'est aussi la célébration de la Journée internationale de la jeunesse. Des campagnes éclatées sont initiées pour la promotion de la paix. Des jeunes volontaires sillonnent le pays pour prévenir les actes d'incivisme. À Abidjan, il y a des activités dans les différentes communes de la capitale économique. On le voit dans ce reportage de Walter Amadou Ouattara. Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. C'est par groupe de 100 volontaires que les jeunes portent le message de paix. Les éléments de langage, civisme et citoyenneté, année de la jeunesse pour la paix. 100 jeunes pour la paix. Siba, OK pour la paix. Pour dire que nous joignons à l'initiative du ministère de la Jeunesse à travers la direction du civisme et de la citoyenneté pour parler de paix autour de nous. L'activité semble trouver écho favorable auprès des étudiants qui s'engagent à contribuer à la promotion de zéro violence avant, pendant et après les futures échéances électorales. Pour une élection apaisée, il appelle chaque parti politique à baisser le ton et surtout les partisans aussi, puisque souvent les partisans même mobilisent les sympathisants à aller barricader les voies. Nous allons nous accompagner dans les activités et aussi promouvoir aussi la paix sociale. Ces activités conduites par la direction du civisme et de la citoyenneté s'inscrivent dans le cadre de la commémoration chaque 12 août de la Journée internationale de la jeunesse, approuvée depuis décembre 1999 par l'Assemblée générale des Nations unies. Dans le cadre de l'année de la jeunesse en Côte d'Ivoire, il était important que les jeunes puissent véritablement parler de paix à d'autres jeunes, mais aussi à toute la population entière. Parce que les échéances électorales sont à venir. Et donc c'est important que les jeunes aillent vers d'autres jeunes pour pouvoir sensibiliser déjà à la paix, à la fraternité, à la cohésion. Autre lieu, même objectif. Les commerçants, les passants et résidents de la commune d'Adjamé sont approchés. Les chefs-lieux des 14 districts du pays bénéficient également, de façon concomitante, de ces séances de promotion au renforcement de la paix. Et plus de 122 000 candidats pour 563 concours ont ouvert. Les compositions ont démarré ce samedi sur l'ensemble du territoire. La ministre de la fonction publique a visité le centre du lycée classique d'Abidjan. Elle s'assure du bon déroulement des épreuves. Anne Désiré Ouloto insiste sur la transparence et la rigueur. Serge Colléa. Top départ pour les compositions au concours administratif direct et professionnel de la session 2023. Il est 8 heures. La ministre Anne Désiré Ouloto donne le ton au lycée classique d'Abidjan. Pour cette session, prévue du samedi 12 au dimanche 13 août, 45 centres répartis à Abidjan et à l'intérieur du pays. 17 636 candidats sont en lice dans 77 concours. Il faut avoir confiance en soi et puis bon, Dieu fera le reste, quoi. C'est ma première fois de passer. Même je vois que le sujet est un peu abordable. Sécurisation des centres de composition, surveillance de rigueur dans les salles, un pôle médical d'urgence prompt à réagir à toute éventualité, sans oublier la garderie pour les enfants des candidates nourrices. Le ministère de la fonction publique a pris les dispositions nécessaires pour parer à toute éventualité avec un point d'honneur à la lutte contre la fraude. Le phénomène des faux diplômes est devenu vraiment préoccupant. Nous avons mis en place un dispositif avec les institutions nationales qui délivrent les diplômes pour que systématiquement tous les diplômes soient passés au peigne fin.
La ministre de la fonction publique encourage les candidats à se présenter avec leurs aptitudes morales et intellectuelles. Aucune place ne sera accordée aux pratiques illicites, rassure-t-elle. Seuls les méritants et les meilleurs entrent à la fonction publique et accompagnent donc la politique gouvernementale. Je voudrais mettre en garde tous ceux qui présentent des faux diplômes, donc dans tous les cas de figure, sont peut-être en train de composer aujourd'hui, mais en bout de chaîne, avant la signature de l'arrêté portant décision définitive, on saura qui a déposé un bon diplôme, un faux diplôme. Cela également est passible de poursuites judiciaires. Personne ne peut vous aider à entrer à la fonction publique. Au total, 122 428 candidatures ont été enregistrées pour les 563 concours ouverts en 2023. Sur les 294 centres, 137 sont à Abidjan et les autres dans 9 villes de l'intérieur du pays. Dans le reste de l'actualité au Niger, le président, le moral haut, c'est ce qu'a annoncé le médecin personnel de Mohamed Bazoum. Pour la première fois depuis le putsch du 26 juillet, le président nigérien a pu consulter son médecin ce samedi. Il est encore détenu dans le sous-sol de la résidence présidentielle à Niamey. Le médecin a ainsi pu s'entretenir avec le chef de l'État, mais également avec son épouse et son fils. Le docteur a pu acheminer des vivres et des médicaments. À la suite de cette visite, la famille du président Bazoum s'est dite soulagée. On ouvre à présent, comme tous les samedis, la page culture. Ce samedi 12 août, cela fait exactement 4 ans que DJ Arafat a tiré sa révérence. La vie de cet artiste plein d'avenir et d'espoir s'est brutalement arrêtée à la suite d'un accident de moto à Abidjan. Un coup du sort qui a jeté l'émoi sur la Côte d'Ivoire et le monde de la musique révélé au grand public en 2003. Arafat DJ s'illustre très vite comme une valeur sûre de la musique ivoirienne, considéré comme le roi du coupé-décalé. Il règne 15 ans durant, une carrière riche avec plusieurs tubes à succès, des concerts ainsi qu'une vingtaine de récompenses et distinctions. Il a enregistré des chansons cultes, drainé des foules immenses et surtout propulsé le mouvement coupé-décalé au niveau international. Ses obsèques ont mobilisé le pays entier, à commencer par les autorités. Le Daïchi a eu droit à la reconnaissance de la nation. Ses fans célèbrent chaque année sa mémoire. Nous reviendrons sur l'hommage au Daïchi avec nos reporters Serge Pakomdidi et Serge Koléa. Et nous retrouvons avec beaucoup de plaisir l'invité de la page culture, Eva Royal, auteur de l'œuvre Le mariage ou l'autocondamnation. Alors justement, le mariage qui est censé être quelque chose évidemment de bien, et puis vous nous dites qu'il y a une sorte d'autocondamnation. Comment comprendre ces deux termes finalement qui se contredisent selon vous ? Merci Colo. Le mariage ou l'autocondamnation. L'autocondamnation, pourquoi ? Tout simplement parce que dans cette œuvre, l'amour qui est vécu est à sens unique. C'est un amour unilatéral. Alors que dans le mariage, l'amour est censé être partagé, l'amour doit être réciproque. Voilà, oui, d'où l'autocondamnation. Mais c'était le cas au début. Mais seulement les deux amoureux n'avaient pas tenu compte d'un troisième acteur, la belle-mère. Effectivement, l'histoire commence dans le pays de Eva, où Eva rencontre Stone sur son chemin d'école. De là découle une belle histoire d'amour, une idylle vraiment rêvée, un paradis sur terre. Et après, il y a un enfant qui naît. À la suite de ça, il y a le voyage au pays de Stone. Et là, c'est l'enfer sur terre. Parce que Eva découvre qu'il y a la belle-mère qui joue un rôle très important dans la vie de son fils. Et ça, c'est aussi l'autre face de Stone. Parce que Stone, dans le pays de Eva, c'était un homme attentionné, un homme qui a su convaincre Eva, qui a su voler le cœur de Eva. Et arrivé dans son pays, c'est un Stone vraiment différent, que Eva ne reconnaît pas. Un Stone qui ne jure que par maman. Voilà. Mais peut-être que loin de maman, il n'avait pas justement cette emprise, mais peut-être que cela aussi remet au goût du jour, évidemment, ce que nombre de personnes vivent, cette relation qu'il y a entre la bru et la belle famille, c'est-à-dire la fille et la belle famille. C'est assez récurrent. Est-ce que finalement, ce n'était pas supportable pour Eva ? Je ne pense pas que c'est toujours supportable, mais aujourd'hui, il y a
milliers de personnes qui vivent des relations peu ordinaires, c'est-à-dire une relation où il y a l'implication de la belle famille dans la vie du couple et pas de la bonne manière. Voilà, généralement, ça, c'est une parenthèse, généralement, il y a la famille de l'homme qui s'ingère dans le couple, de leurs enfants, de leurs frères, de leurs fils, pas toujours de la bonne manière parce que la famille vient dans le foyer de leurs parents avec des préjugés déjà sur la belle. Voilà. Et finalement, ça se passe toujours mal, comme c'est le cas pour Eva. Le mariage ou l'autocondamnation, Serge Pacom Didi nous en parle et on se retrouve. Écrit par Omari Yawa Mehdi, auteur de nationalité congolaise, le mariage ou l'autocondamnation est une œuvre de 251 pages. Ce livre raconte l'histoire de deux tourtereaux qui se rencontrent pour la toute première fois en juin 2010 au Congo. L'homme, un Ivoirien, séjournait au Congo pour des raisons professionnelles. Une idylle naît entre Stone l'Ivoirien et une jeune Congolaise. Une relation que désapprouvait le père de la fille. Les fiançailles sont néanmoins célébrées suite à une grossesse contractée par la jeune fille. Le couple fit le parfait amour jusqu'à ce que le séjour de l'homme en terre congolaise prenne fin. Le père insista auprès de son gendre pour que celui-ci regagne Abidjan avec sa compagne. Une autre vie commence pour la jeune Congolaise à Abidjan. À seulement quelques jours de son arrivée, sa belle-mère l'informe que son fils a une autre famille à Abidjan. Une belle-mère trop présente dans la vie du couple de son fils. Désir inavoué, manipulation, méchanceté, abus, naïveté, hypocrisie, des corollaires d'un mariage très tôt transformé en une autocondamnation. C'est quasiment au bout des 10 ans de souffrance que la jeune Congolaise se met à comprendre ce qu'elle vit en réalité. Du paradis rêvé, elle a vécu un enfer qui ne l'a pas anéanti, mais plutôt fortifié et lui a donné plus de maturité. Effectivement, il y a beaucoup de leçons à tirer. On va revenir à cela, mais peut-être pas pour excuser Stone. Il était peut-être victime de la trop grande emprise, ou bien disons du trop grand amour de sa maman. Je me dis, quand on veut s'engager dans la relation de mariage, il faut vraiment être sincère. Parce que le mariage, c'est un engagement pour toute une vie. Il n'y a pas quelqu'un qui se marie avec l'intention de divorcer un jour. Voilà. Alors, pourquoi vous dites alors finalement que c'était une sorte d'autocondamnation pour Eva? On a l'impression qu'elle s'en veut d'avoir contracté ce mariage. Pourtant, elle était heureuse de le faire. Oui, j'étais heureuse parce que j'ai rencontré Stone, un homme que j'ai aimé, qui m'a aussi montré, prouvé par A plus B, qu'il était amoureux. J'ai accepté de tout abandonner pour le suivre dans son pays. D'accord, donc finalement, l'histoire se termine comme d'ailleurs c'est terminé. Et on a entendu dans le reportage de Serge Pacom Didi, quelle est la relation aujourd'hui entre papa et les enfants? La relation entre papa et les enfants est assez délicate, mais comme on ne peut pas payer un père pour ses enfants, je m'arrange à ce que tout se passe de la meilleure de façon. Voilà, Stone est le père de mes enfants et il restera, quoi qu'il se passe. Mes enfants adorent leur père et Stone, c'est un bon père pour ses enfants. Alors finalement, c'est une histoire qui se termine ainsi et tout est à refaire pour Eva, surtout sur le plan professionnel. En fait, cette histoire a été très éprouvante pour moi, très bouleversante. J'ai pris tout mon temps. Je me suis donné corps et âme pour pouvoir construire parce que j'y croyais. Il y avait la réalité qui était devant moi que je ne voulais pas accepter parce que j'étais amoureuse. Voilà. Et au bout du compte... Oui. Au bout du compte, c'est la séparation. Aujourd'hui, c'est à refaire cette vie, surtout sur le plan professionnel. Comme je le dis, oui, j'ai besoin de me refaire, surtout sur le plan professionnel, parce que aujourd'hui, je me retrouve avec mes enfants, seule, sans des grands moyens, sans un emploi stable, et voilà. Mais aujourd'hui, on a parlé des leçons à tirer. Forcément,
des personnes s'inspirent de cette histoire de Eva pour en retenir... Effectivement, aujourd'hui, je voudrais dire aux filles qui prétendent, qui aspirent au mariage de beaucoup écouter les conseils des parents et de prendre au sérieux leur vie, de se construire d'abord elles-mêmes. Voilà, de miser sur leurs études. Aujourd'hui, rentrer dans une relation de mariage ne garantit rien du tout. Alors, il faudrait se préparer pour soi-même, être en mesure de créer son propre monde, son propre bonheur. Voilà, avoir un travail stable, avoir une vie pour soi avant de s'engager dans le mariage, parce qu'au cours du mariage, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Il y a des accidents, il y a la faillite, il y a le décès, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Mais quand on n'est pas préparé à ça, ou quand on a misé que sur le mariage, voilà, il y a l'instabilité que sur le beau. Voilà, il y a l'instabilité qui s'installe et voilà. D'accord. Alors, il faut autant le dire, c'est une autobiographie, vous l'avez certainement remarqué. Merci Eva Royal. Le mariage ou l'autocondamnation, c'est un ouvrage qui vient de paraître. Merci, invité de la page culture ce soir. Merci d'être passé. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h. Ce soir, le sage nous apprend que le fleuve marche droit lorsque quelqu'un lui montre le chemin. Dieu le voulant, on se retrouve demain.